Donc cette étude, on va se pencher donc sur notre monde, donc la Terre, avant Adam et pendant et après. On verra plus avant et pendant. Donc créationnistes et évolutionnistes donc seront vraiment le sujet de cette étude. Je voudrais que l'on médite sur ce message en s'appuyant déjà sur Genèse 1 au verset 2, qui dit, parce qu'il faut prendre la Bible aussi pour comparer ceci, « Et la terre était informe et vide ». Genèse 1 verset 2, c'est le deuxième verset tout au commencement de la Bible. Le premier, c'est, je crois, c'est « Dieu créa les cieux et la terre ». Donc Dieu est un créateur. Et la terre était informe et vide. Nous allons creuser ce verset. Ce que nous allons apprendre ici, précepte par précepte, on va s'appuyer avec Ésaïe 28 à partir du verset 10 à 11. Ceci nous aidera à comprendre de nombreux autres passages difficiles dans la Bible. Donc depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, évidemment. Le récit de la Genèse doit être interprété selon le point de vue de Dieu, mais pas celui de l'homme. Ésaïe 55, 8, 9, qui dit « Conservons notre foi, elle est sur le point d'être testée ». 1 Jean 4, verset 1. Donc dans Genèse 1, 2, et en directe contradiction avec les glorieux ciel et terre de la Genèse 1, 1. J'avais dit au début, qui, selon Ésaïe 45, 18, ont été initialement créés par la parole de Dieu pour être habités. L'Esprit parle maintenant de la terre comme une planète maintenant en ruine et en totale désolation. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Retenez bien Genèse 1, verset 2. La suite, ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde alors périt, submergé par l'eau, tandis que par la même parole les cieux et la terre, d'à présent, sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. 2 Pierre 3, 5, 7. Donc au verset 1, de la Genèse, donc au chapitre 1, verset 2 de la Genèse, la Terre est une planète inhabitée et sans vie, à la dérive, donc dans le froid et l'obscurité, des restants chaotiques de l'ancien univers. La planète est submergée dans l'eau et les eaux font aussi rage autour d'elle et à travers un univers abyssal en ruine. Donc, vous voyez bien le contexte. Donc pendant que nous étudions les définitions de ces racines des mots grecs et hébreux, donc il y a une image qui émerge d'un monde ancien qui a existé auparavant, mais qui est maintenant totalement détruit et mort. Et on est toujours au chapitre 1, verset 2 de la Genèse. En prenant les mots de la Bible dans leur vraie valeur et en lisant les versets objectivement, donc plusieurs faits deviennent parfaitement clairs. Tout d'abord, l'emplacement du contexte et du temps de Genèse 1 à partir du verset 2 est un verset avant que Dieu dise que la lumière soit. C'est à Genèse 1, 3. Ou là où il commence le processus créatif des célèbres 6 jours trouvés dans Genèse 1 à partir du verset 3 jusqu'à 1, 31. Et deuxièmement, si la lumière, Genèse 1, 3, a été la toute première chose que Dieu a effectivement créée, alors, est-ce possible que d'autres choses existaient déjà? Plus précisément, dans Genèse 1, au verset 2, il y a de l'eau, composée d'hydrogène et d'oxygène. Et il y a là la terre, composée de myriades d'éléments et de composés, et sous une forme solide, reconnaissable comme une planète, à laquelle on a déjà attribué un nom propre. L'eau et la terre sont de la matière. Selon les observations de la physique, et en particulier l'équation E égale mc2, afin que la matière puisse exister, il doit y avoir de l'espace. L'espace et la matière doivent exister dans le temps. La matière, l'espace et le temps sont directement réglés par la vitesse de la lumière, qui est une constante. Selon la valeur nominale des mots exacts de Genèse 1 au verset 2, dans la Bible, la planète Terre, donc beaucoup d'eau,
Et un univers dans le temps existait déjà avant que Dieu dise que la lumière soit, dans Genèse 1, verset 3. Donc troisièmement, et c'est très important, il y a autre chose déjà présent à ce moment, l'obscurité. Et non seulement une obscurité physique, absence de lumière, mais aussi une obscurité spirituelle, absence de sainteté et d'harmonie. Quand tous ces faits sont pris en considération, les vérités inéluctables suivantes se détachent. Premièrement, la planète Terre est un univers existait déjà avant que le processus créatif de Genèse 1.3 jusqu'à 1.31 ne commence. La Terre existait déjà depuis une durée indéterminée dans les temps historiques. Deuxièmement, la physique du temps, de l'espace et de la matière est déjà établie, ce qui, par extension, signifie que les processus qui régissent la désintégration radioactive, le principe de la demi-vie, fonctionnent aussi et sont valides. Troisièmement, à un certain temps indéterminé dans le passé historique, la mort et les puissances des ténèbres ont vu le jour avant Adam. Donc avant d'aller plus loin, nous devons établir fermement un principe directeur qui règle notre interprétation des Saintes Écritures et de la géologie de la Terre. Si la Bible est vraie et fidèle, et je n'en doute pas, au sujet de Jésus et de la rédemption par son sang versé sur la croix du Calvaire, si la Bible est vraie et fidèle au sujet de la chute de l'homme et de son besoin d'une rédemption, si la Bible est vraie et fidèle au sujet du paradis, au sujet de l'enfer et du jugement à venir, si la Bible est vraie et fidèle au sujet de l'histoire d'Israël et des patriarches, alors la Bible est aussi vraie et fidèle au sujet de Moïse et du Seigneur qui sépare la mer Rouge. Elle est vraie également au sujet du Seigneur qui fait reculer l'horloge solaire de 10 degrés comme un signe pour Ézéchias, lire 2 Rois 20, versets 9 à 11. Elle est vraie aussi lorsque le Seigneur fait arrêter le soleil en plein ciel pour Josué, lire Josué 10, versets 12 à 14. Et il est également vrai que l'Éternel a fait les cieux et la terre actuelle, notre monde, en seulement 6 jours de 24 heures, et il y a seulement environ 6000 ans. Tout comme le disent les Écritures. Nous devons prendre les paroles du Seigneur comme une vérité totale. Maintenant, considérons aussi ce qui suit. Si les âges des fossiles géologiques sont certains et véritables, comme communément admis, si le principe de la désintégration radioactive et la datation de la demi-vie est vrai et fiable, si ces mêmes techniques de datation sont fiables quand elles démontrent que les plus anciennes roches connues sur la Terre sont âgées d'environ 3,8 milliards d'années et que les tout premiers restants fossilisés de vie macro-organisme sur cette planète sont âgés d'environ 500 à 700 millions d'années, alors nous sommes confrontés à la seule conclusion logique. Les 6 jours de la Genèse sont le compte-rendu d'une nouvelle création ou d'une régénération d'un ciel et d'une terre existante précédemment et non une création originale pour la première fois de toutes choses par l'Éternel et que les 7 jours créatifs du premier chapitre de la Genèse ne sont certainement pas une histoire géologique de la terre. Il ne peut pas y avoir une autre réponse logique qui puisse être sensée à la lumière des paroles vraies et fidèles de la Bible et des observations physiques vérifiées par le temps. Pas les théories des sciences géologiques. Toutefois, si nous acceptons cela comme la véritable solution de la création versus le paradoxe de l'évolution, alors les scientifiques se trompent au sujet de toutes les choses vivantes à la surface de la planète qu'ils disent être des descendants directs des êtres vivants qui ont évolué à travers des centaines de millions d'années d'histoire naturelle. Parce que l'état de l'ancien monde, comme révélé dans Genèse 1, verset 2, est celui d'une planète complètement morte, vide totalement de toute forme de vie. D'un autre côté, cela signifie aussi que chaque chose vivante à la surface de la planète aujourd'hui descend directement de ces formes de vie que Dieu a créées quand il a recréé les cieux et la terre il y a environ 6000 ans, et que ces formes de vie de remplacement ont été calquées sur les mêmes sortes de formes de vie qui ont habité la surface de la vieille terre peu avant de périr. En outre, chaque homme, femme et enfant qui vivent à la surface de la terre aujourd'hui descendent génétiquement du premier homme, Adam, qui a été créé à l'image de Dieu et non selon leur espèce, comme les bêtes et la végétation.
Par extension, cela signifie que tout restant d'ADN génétique d'un humain, connu en fait plus de vieux que 6000 ans, comme le Néandertal et le Cro-Magnon, s'avérera n'avoir aucun lien génétique avec tout peuple vivant sur la Terre aujourd'hui. En substance, ce que les Écritures disent collectivement est ce qui suit. Il y a longtemps, très loin dans le passé, le Seigneur Dieu a d'abord créé le ciel et la terre, Genèse 1, verset 1. Mais au moment dans le temps mentionné dans Genèse 1, 2, il existe un profond fossé dans le temps historique de l'ordre de centaines de millions d'années. Dans Genèse 1, verset 1, nous avons le ciel et la terre magnifiques. Mais dans Genèse 1 et 2, nous voyons un ciel et une terre décimés. La majeure partie de la colonne géologique s'intègre entre Genèse 1.1 et 1.2 et le marqueur des temps géologiques dans Genèse 1.2 est la fin exacte du Pléistocène, environ 12 000 à 14 000 ans, démontre un événement d'extinction globale et une forte chute des températures mondiales. À partir de ces évidences, toute vie a péri à la surface de la Terre pendant une brève période avant que Dieu ne régénère une nouvelle création à partir des restants des anciens cieux et de l'ancienne terre. Alors, que s'est-il exactement passé pendant ce grand écart de temps entre Genèse 1 et Genèse 1.2? Question, hein? Pourquoi la mort existait-elle déjà avant les 6 jours de la création et le péché d'Adam? Plus précisément, comment le péché et la mort sur la terre, avant Adam, ont-ils été créés? Sinon, prenons Romains 5.12 comme une vérité littérale. Comme des indices pour cette réponse, nous devons nous tourner vers les écrits des prophètes Ésaïe et Ézéchiel. Dans ces écritures prophétiques, le Saint-Esprit a parlé par ces hommes au sujet de l'origine de Satan, ce qui est la doctrine clé pour découvrir ce grand mystère. Ce que l'Esprit de vérité révèle dans la parole de vérité dans les passages suivants, les prophètes parlent contre le roi de Babylone, Ésaïe 14, verset 4, et le prince de Tyr, Ézéchiel 28, verset 2, qui étaient des hommes mortels reconnus dans l'histoire. Prophétiquement, l'Esprit s'adresse également à un homme encore à venir, l'Antéchrist. 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 10. Il est clairement évident, d'après le contenu, toutefois, que le Saint-Esprit parle aussi contre un esprit, un ancien esprit impie et malveillant, qui a motivé les mauvaises actions de ces hommes historiques et mortels. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nus. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Et cela, cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes. Ésaïe 14, versets 12 à 16. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de japs, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins, tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marches au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. C'est Ézéchiel 28, versets 13 à 17. Les paroles parlent de choses qui ne pourraient jamais être attribuées à des actions réelles d'un roi ou d'un prince humain. Aucun homme dans toute l'histoire n'a jamais pu marcher au milieu des pierres étincelantes ou être précipité dans le séjour des morts. Vous savez, le nom Lucifer signifie porteur de lumière ou brillance dans la définition hébraïque du mot. Cette créature fut le premier roi du royaume des cieux.
Lorsque le Seigneur Dieu créa le ciel et la terre dans Genèse 1:1, il est important de comprendre que le royaume des cieux n'est pas quelque chose qui commence seulement avec les évangiles de la Nouvelle Alliance, le testament de Jésus. La saga pour le contrôle et la royauté du royaume des cieux est le thème principal de la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. La géographie de ce royaume s'étend de la terre ci-dessous jusqu'à toutes les choses dans les limites de la voûte céleste, l'univers physique. Pour l'instant, nous devons étudier davantage une créature créée par le Seigneur Dieu. Au début, il a été mis en charge de toute la tendance sur le royaume des cieux, au tout début des temps, il y a bien longtemps. Cette créature angélique, en fait un chérubin nommé Lucifer, arrivait au deuxième rang derrière le trône de Dieu et était le chef des corps de l'univers. Lorsque le Seigneur Dieu a d'abord créé toutes les choses, qu'est-ce qu'il a dit? Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ses bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire, alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie? Job 38, versets 4 à 7. Donc, à l'ancienne époque de la création originale, il y a eu harmonie spirituelle et une continuité dans le monde physique nouvellement créé du royaume, à partir de la surface de la terre en montant jusqu'au trône de la Trinité éternelle de Dieu. La matière physique et l'esprit étaient tous unis sous la gérance de Lucifer, ce chérubin oint. Il n'était d'avancé que par le Seigneur Dieu en puissance et en autorité dans le domaine du royaume en entier. Lucifer était un être créé par Dieu pour le servir en tant que souverain du royaume et chef du culte au Seigneur. Nous devrions également remarquer que Lucifer était couvert de 10 pierres précieuses détaillées. Celles-ci ne sont pas exactement les mêmes 12 pierres que le grand prêtre d'Israël portait sur son plastron, mais les similitudes d'un tel revêtement signifient que Lucifer était un souverain sacerdotal dans le vieux univers de ces temps anciens. Mais il n'était pas satisfait de sa glorieuse situation allouée sur toute chose dans le royaume et éventuellement a désiré devenir lui-même Dieu. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Lucifer s'est rebellé et a péché contre le Seigneur Dieu et est devenu ainsi le premier être créé à pécher. Lucifer a péché longtemps, très longtemps avant qu'Adam ait même été créé. Le plus ancien péché, donc le premier, documenté, nous devrions ajouter documenté dans les Saintes Écritures, s'est produit il y a d'innombrables millions d'années. Il s'est certainement produit avant la période géologique du Cambrien, environ 500-600 millions d'années, car c'est pendant cette période que nous assistons à une explosion des formes de vie bien développées dans les fossiles, sans fossiles antécédents dans la plus ancienne période du précambrien, sauf pour ce qui a été interprété comme des bactéries ou des restes de cellules primitives. Par conséquent, ce qui apparaît dans les fossiles pour les évolutionnistes comme une explosion de la vie est, pour les créationnistes, une explosion de mort. L'apparition soudaine de vestiges de formes de vie extrêmement complexes ne signifie pas que ces anciennes formes de vie étaient seulement aussi vieilles que la période du Cambrien. Elle aurait pu vivre dans les temps géologiques bien avant le Cambrien. Les choses qui sont vivantes ne laissent pas de vestiges avant de mourir. Ainsi, le Cambrien marque le premier enregistrement de la mort de formes de vie complexes de l'histoire de la Terre, mais pas le début de la vie complexe elle-même. Il y a un autre événement géologique extrêmement remarquable qui s'est produit sur la vieille Terre, juste avant l'explosion cambrienne. Les scientifiques ont accumulé des preuves grâce à leur observation qui semblent suggérer que la Terre était complètement gelée à la fin du précambrien. Depuis les années 1960, les scientifiques ont émis l'hypothèse que la Terre a été soumise à une sévère glaciation aux environs de la période de 750 à 780 millions d'années. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse de la Terre boule de neige. Et elle a été proposée afin d'expliquer un certain nombre d'observations dans les données géologiques. Elle propose une période glaciaire pour cette époque qui a été tellement sévère que tous les océans de la Terre étaient complètement gelés. Comment cet événement est-il directement relié à l'explosion cambrienne qui a suivi?
Est-ce un hasard si, à la suite de la Terre boule de neige, les événements de l'explosion cambrienne, les continents de la Terre ont commencé à se séparer? À cette époque de l'histoire de la Terre, donc la masse continentale du monde était enfermée dans la configuration d'un supercontinent appelé Rodinia, qui était regroupé de près de l'équateur de la Terre. Cette séquence d'événements, donc le super âge de glace, explosion de vie cambrienne, rupture de Rodinia, dans le cadre de la période d'environ 750 à 580 millions d'années, marque le temps de la rébellion de Lucifer dans le passé antique de la Terre et les effets qu'elle a précipités sur toute la création. Avec son action initiale de péché et de rébellion, la mort et la corruption, comme le levain a commencé à pénétrer le cosmos physique qui était toujours sous la gérance de Lucifer. Elles ont commencé à Éden, le jardin de Dieu sur la terre, puis se sont répandues comme un cancer. Parce que Lucifer était l'intendant de la création tout entière sous le ciel lorsqu'il est tombé, toutes les choses sous son autorité ont également été soumises à la corruption. Chaque forme de vie alors présente, puis toutes celles qui vinrent par la suite à travers l'histoire naturelle de la terre, avaient une sentence de mort sur elles. Leurs restes fossilisés sont le témoignage, écrit dans la pierre, de la lutte pour la vie en vertu de cette sentence, à travers les âges géologiques. À travers ces vastes âges géologiques, l'univers physique et toutes les choses qui s'y trouvaient se sont éventuellement désintégrées et le système entier est finalement tombé et est mort. L'entropie. Les scientifiques utilisent le terme évolution pour décrire les progrès. Observer des formes de vie sur cette planète comme révélées dans les registres des fossiles. Darwin l'appelait la survie des plus aptes et il semble que les organismes de plus en plus complexes ont pris leur place sur la scène historique, mais ils ont réussi à le faire en tuant et en adaptant leur lutte contre la mort. Les dinosaures sont venus et ont disparu. Toutes ces choses sont mortes et les créatures qui sont venues par la suite ont aussi été tuées. Alors, ce manège a continué pendant les millénaires des temps historiques jusqu'à ce que l'esprit de la mort s'empare de toutes choses, y compris des étoiles à travers l'univers. Il y a quelques millions d'années, le froid et l'obscurité ont commencé à augmenter. C'était le commencement de ce que nous appelons le début de la dernière période glaciaire, et c'est cette condition éventuelle de froid, d'obscurité et de mort totale de l'univers que l'Esprit décrit dans les paroles de la période de Genèse 1 au verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Genèse 1, 2. À ce moment, dans les temps historiques, Genèse 1, 2, avec l'ancien monde en ruine totale, le Seigneur Dieu a établi une distinction nette dans le cosmos entre la lumière et l'obscurité, spirituelle et physique. Au tout début de ce travail de régénération, il fixe une limite fixe et infranchissable entre son saint trône élevé et le domaine physique de la matière corrompue ci-dessous. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et elle sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Genèse 1, 6, 8. Ce firmament, cette reconfiguration structurée ici, contient 3 cieux. Plus précisément, l'atmosphère de la Terre comme le premier et l'espace extra-atmosphérique comme le second. Le 3e ciel est au-dessus de tout, au-delà du domaine du cosmos physique. Entre le 2e et le 3e ciel, le Seigneur Dieu place désormais une mer, qui est un sujet de division. Cette mer est au-dessus du cosmos, mais en dessous du 3e ciel. Il s'agit des eaux au-dessus du firmament. Donc il est question dans les références suivantes, Genèse 1, verset 6 à 10, Apocalypse 4, verset 6, Apocalypse 21, verset 1, et les autres, y compris Ézéchiel 1, 22. Il s'agit d'une partition qu'il a été établie entre lui-même et son domicile, saint et pur, et le cosmos physique, maintenant purgé de toute impureté, mais qui porte toujours les cicatrices enfuies des effets précédents de la mort, les fossiles. Vous remarquerez que ce travail de partition, les travaux de la 2e journée, ne sont pas déclarés comme étant bons. Les travaux de la 2e journée sont les seuls ouvrages qui ne sont pas appelés bons, mais il était bien par rapport à l'ensemble du programme de régénération. Pour des raisons qui deviendront plus évidentes,
plus loin, vous verrez dans cet exposé. Et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Jean 8, verset 23. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Éphésiens 1, verset 21. La barrière infranchissable de ce firmament ne serait pas violée jusqu'à la mort, la mise en terre et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Tout comme le voile du temple qui s'est déchiré lorsque le Seigneur Jésus est mort, ce qui a signifié qu'il avait brisé le mur de partition entre Dieu et l'homme, comme ce type de firmament est semblable à un voile ou un rideau qui se situe entre le lieu saint et le saint des saints, à travers lequel uniquement le grand prêtre pouvait entrer pour faire les expiations. Eh bien, nous devrions maintenant commencer à comprendre le portrait. En d'autres termes, il n'y avait personne du monde profane ci-dessous qui pouvait monter jusqu'au troisième ciel à travers le firmament, jusqu'à ce que Jésus accomplisse son destin. Ayant tiré des lignes entre le monde profane et le monde saint, le Seigneur Dieu procède au renouvellement de la surface de notre vieille planète, la Terre, par le remplacement de la végétation. C'est le jour 3 dans Genèse 1, verset 11-12, par la régénération du ciel, du deuxième ciel, le cosmos, jour 4, Genèse 1, verset 14, et par le remplissage de la terre avec des êtres vivants, jour 5 et 6, Genèse 1, verset 25, de 20 à 25, pardon. Donc, semblable aux sortes de formes de vie qui avaient précédemment existé donc sur la terre, bien sûr, il procède ensuite à la création d'Adam, le premier homme véritable, également créé le 6e jour, fait à l'image de Dieu, afin de devenir le prochain roi nommé par Dieu pour le royaume des cieux. Lucifer et ses fils de Dieu, comprenez bien fils de Dieu, hein, voir Genèse 6, versets 1 à 4, qui l'ont suivi dans l'ancienne rébellion. Donc ces fils de Dieu sont devenus des anges déçus. Donc qui l'ont suivi dans l'ancienne rébellion étaient toujours présents, mais ils ne pouvaient maintenant plus qu'avoir seulement une influence indirect dans le nouveau monde que le Seigneur Dieu venait de créer à la surface de l'ancienne planète, et il avait temporairement perdu la maîtrise sur la puissance de la mort. Afin de pouvoir communiquer avec Ève, Satan devait s'incarner dans un serpent physique qui était dans le jardin d'Éden. Il semble à partir des versets suivants que les fils de Dieu, supposons que ce sont ceux qui n'avaient pas suivi Lucifer dans sa rébellion, avaient accès au nouveau monde et étaient connus d'Adam et d'Ève. Dans le cas contraire, d'où leur venait leur connaissance des dieux. Lisons attentivement ceci. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Genèse 3, versets 4 à 5. Il semble que l'homme et la femme, innocents, et sans péché, étaient familiers avec les autres êtres de leur monde qui étaient connus sous le nom de Dieu. Et ils devaient être une sorte de merveilleuse créature à voir dans leurs allées et venues. Sinon, pourquoi le serpent aurait-il utilisé une telle comparaison pour séduire la femme? Ce passage démontre aussi que le mal était toujours présent et qu'une distinction claire avait déjà été faite entre le bien et le mal. Genèse 1, verset 4. Dans le nouveau monde, même si Adam et Ève ne pouvaient le voir dans leur innocence initiale. Or, en ce qui concerne la mort, les Écritures nous disent qu'elle était également présente et dormante dans le contexte du nouveau monde aussi. Ceci est illustré par le fait qu'Adam et Ève, même innocents et sans péché, ne sont pas des êtres immortels, puisqu'ils ont été créés à partir de la poussière d'un monde temporel. Ils doivent de ce fait manger de l'arbre de vie, Genèse 2, verset 9, afin d'avoir une immortalité physique complète. Sinon, pourquoi la nécessité même d'avoir un arbre de vie dans le jardin? Et si, comme le déclarent les créationnistes de la terre jeûne, rien ne se passait avant Adam et Ève, comme la mort ou le péché, quel serait le but de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, en premier lieu? L'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. »
Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. C'est clair. Genèse 3, verset 22. Lorsque le Seigneur Dieu a créé Adam, il l'a fabriqué à partir des éléments physiques de la planète Terre. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Genèse 2, verset 7. Bien qu'Adam fût une âme vivante créée à l'image de Dieu, son corps physique était fait de la poussière de la même terre qui, à ce moment-là, avait aussi des restes fossilisés du passé historique de la planète enterrée dans le sol. Le sol n'était pas pur et sans tache, mais Adam a été formé à partir de sa poussière. Nous devons garder à l'esprit que dans l'ancienne alliance, avant le calvaire et la nouvelle naissance par le Seigneur Jésus-Christ, le corps physique de l'homme et son âme sont mentionnés comme une seule entité, collés ensemble, même si nous savons qu'il existe une différence distinctive entre l'âme et la chair. Écoutez, et comme elle rendait l'âme, car elle mourut, elle le nomma Benoni, fils de ma douleur, mais son père l'appela Benjamin, fils de la droite. Genèse 35, 18. Bien qu'Adam ait été fabriqué, innocent, il n'était pas né sans péché, il n'était pas immortel. À ce point, s'il n'eût pas mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sa chair aurait fini par mourir de toute façon, à moins qu'Adam et Ève ne mangent de l'arbre de vie, qui était dans le jardin. Quand Adam et Ève ont transgressé, leurs yeux se sont ouverts. Voir Genèse 3, verset 7. Leur innocence a été perdue et ils sont morts spirituellement et à terme physiquement. Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. » Jean 9, verset 41. Par leur transgression, Satan a repris le contrôle du royaume et la puissance de la mort est enterrée à pleine capacité dans et sur le monde de l'humanité. Parce qu'Adam était l'intendant nommé du nouveau monde. Toute la création de ce nouveau monde était soumise à la mort par son acte de désobéissance. La parole nous dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Romains 5, verset 12. La parole nous dit aussi, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, Hébreux 2, 14. Par la tromperie, Lucifer, maintenant Satan, a repris le contrôle du royaume physique, renouvellement régénéré du royaume des cieux. La parole dit, le diable ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Luc 4, versets 5 à 6. La parole nous dit aussi depuis le temps de Jean-Baptiste, puisqu'à présent le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Matthieu 11, verset 12. Le Seigneur Jésus-Christ, par sa mort sacrificielle sur la croix et sa résurrection d'entre les morts, a repris le titre et la possession du royaume des cieux. Et un jour, dans un avenir non lointain, il reviendra prendre possession de ce qui est légalement sien, acquis au prix de son sang versé. La parole nous dit, mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Jean 18, 36. La parole nous dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'était donné dans le ciel et sur la terre. Matthieu 28, 18. Elle nous dit aussi, en ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de l'Éternel, et elles ne suivront plus les penchants de leur mauvais cœur. Jérémie 3, verset 17. Elle nous dit aussi, au reste, amenez ici mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je reniasse sur eux, et tuez-les en ma présence. Luc 19, verset 27. Le royaume est celui qui y régnera légalement. Et le thème central des Écritures est de toute l'histoire des âges. Chaque chrétien sait comment l'histoire se terminera. Apocalypse 19, verset 22. Mais peu de gens savent et comprennent exactement comment, pourquoi et quand l'histoire a commencé. En étudiant pieusement ceci, remarquez l'étroite association du chérubin oint avec les minéraux et les éléments cristallins, y compris les métaux qui sont des choses matérielles.
La parole nous dit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de japs, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Ézéchiel 28, verset 13. L'homme est fabriqué à partir de la poussière de la terre. Notre chair est composée d'eau, de ces mêmes nombreux éléments minéraux qui se retrouvent dans certaines de ces pierres, principalement le carbone, comme dans le cas du diamant. Les Écritures disent que Satan a le pouvoir de travailler à travers la chair. La parole nous dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Éphésiens 2, versets 1 à 3. Prenez aussi note du mot tambourin, qui dénote une association avec la musique, qui peut être physique et spirituelle, et l'association avec les pierres de feu, tout en gardant à l'esprit que le feu peut aussi être une composante physique et spirituelle. La parole nous dit, Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. 2 Rois 6, 17. La parole dit aussi, du trône sortent des éclairs, des voix des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Apocalypse 4, verset 5. La parole nous dit aussi, car notre Dieu était aussi un feu dévorant. Hébreux 12, verset 29. As usual, you were not expecting me. I'm sure you can recognize who I am, but if you don't, let me introduce myself. It is I who worship God for thousands of years. I was the greatest of all slaves. My beauty lifted the hearts of the crowds. My light outshined the stars. And I was determined to ascend above the clouds to the high sacredness of God. And it happened. My wish was granted. It was a dream come true. I was rewarded by my Creator to be amongst the finest angels, the most loved. I was adoring all my eminence until your father, Adam, was created. I couldn't believe that I, the greatest of all, had to prostrate to an insignificant human made from clay. Difficult it was. I refused. I said no to the Almighty. I worshipped God for thousands of years. For how long had Adam served him? Why was Adam given the whole earth to rule? Clearly, I deserved it all, without a doubt. I am the one to rule and command the earth. Since the day of my refusal to kneel, I turned into the worst creature, became the enemy of God and his faithful servants. God promised me to enter hell on the day of judgment and to be held there for eternity. All this has happened because of you. I hate and envy you the same way I envied your father. Since you were born, I have been sinfully harming your life. I will not enter hell alone. I want you to share the pain with me and the curse that will descend upon me. Do you wish to know how I will achieve this? I will uncover the secrets behind my deceptions, the cunning tricks, the manipulation of strategies, and use it all to lead you towards sin. I will show you how I enter the heart of mankind to cause corruption in the world. You must be wondering why I would reveal my secrets to you. Don't worry,
force you to sin. Only by influencing your free will can I drive mankind to disobey. My grand agenda aims to strip the world from religious beliefs. My strategy to mislead you is very simple. I first try to drag you to infidelity and associating partners with God, which is the greatest sin. If you resist and don't get tricked, I like this one. I then move to plan B, which is to call you to major sins, like abandoning your prayers, adultery, causing harm to your fellow man, drinking alcohol. If you were a true believer and kept steadfast, I don't get discouraged. I call you towards minor sins. If you ignore me, I then occupy your days with permissible matters that are not sins or good deeds, like overeating, pursuing worldly affairs. All these will prevent you from getting rewards. The way I do all this is by gradually entering your heart through your weaknesses. Through what you love most, I attract you step by step. By beautifying this world in your eyes, I make it magical. Hard to resist, tough to reject. Wealth, power, fame, and women become the center of all thoughts, the core that the whole world orbits around. I hypnotize you to run from one passion to another, committing evil endlessly. The more you people sin, the more I occupy your souls. And when you discover the truth that you became my slaves, you would be dead. If all these fail, I begin to plant fear and sadness in your heart. Poverty would become scary, so that you lie and cheat. I make you fear the oppressor, so that you don't stand up for the oppressed. I make you fear everything but God, except God. Once you remain undefeated, then it is time for my most powerful trick. I use my elite slaves, those who dedicate their lives to me and my agenda. I command them to manipulate your life, to harm you, prosecute you, and to distort your reputation. They can approach you from every side. With this scheme, I can diminish your willpower and strength to resist. I can disable you from moving forward towards God. In this way to God, don't think you can overthrow me. I will show you what no one has ever seen from me. I will whisper and invite day and night. I will enter your soul through what you love most to make your evil self meaner, greedier, needier. I will feed your mind with evil and daunting thoughts to diminish your determination. It is I who will be victorious. It is I who will last.